Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 24 mai 2024 à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi d'exploiter pour toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 24 mai 2024. Ça fait beaucoup de 24, un bon chiffre j'ai l'impression. Allez, c'est parti pour The Book of Answers et son message. On y va ici à envisager avec un esprit taquin et curieux. Tiens, quel drôle de message! À envisager avec un esprit taquin et curieux. Donc pour moi, on vous demande d'adopter un esprit un petit peu basé sur l'humour. Ça me fait penser au fait qu'il ne faudra peut-être pas se vexer par rapport à une ou plusieurs personnes et le prendre un peu à la rigolade. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre à la rigolade et à la légère n'importe qui ou n'importe quoi, mais il y a l'idée peut-être qu'une personne va vous taquiner et qu'il faudra peut-être pas monter au créneau, car je n'ai pas l'impression qu'ici le message nous dit qu'il faut se méfier. Curiosité, c'est aussi l'idée justement de faire preuve de compréhension. La curiosité, pour moi, en cartomancie, c'est souvent lié à accepter l'inconnu. Donc pour moi, effectivement, vous pourriez avoir affaire à une personne taquine aujourd'hui et peut-être justement qu'il faut changer d'angle de vue, ne pas prendre mal la plaisanterie ou la petite remontrance qui vous sera faite sans méchanceté. Bon, on verra, vous me direz si ça vous parle. Alors c'est parti, en tout cas je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'ai un gros tas de cartes volontaires qui viennent de s'extraire du jeu. Je vais l'interpréter, ce tas, juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Revoilà l'as de pentacle qui est ressorti 2 fois hier. Donc je rappelle, un l'as de pentacle inversé, c'est être dans un mauvais état d'esprit, un mauvais mood, notamment sur le plan professionnel, matériel ou financier. Le 2 de bâton qui est ici également inversé, c'est une carte qui me parle de ne pas faire de choix, voilà, de ne pas être en capacité d'avancer, d'être bloqué. Alors pour moi, il y a vraiment cet esprit effectivement qu'aujourd'hui est plutôt une journée de blocage, une journée de lenteur, une journée où il ne va pas se passer grand-chose, alors peut-être difficulté à mettre en place un travail, un projet. Voilà, des choses qui, à mon sens, touchent plutôt le matériel et qui n'avancent pas comme on le souhaiterait. Allez, c'est parti pour la coupe. J'ai justement le 7 de coupe inversé qui me parle, là encore, de ne pas prendre de décision, de stagner là où on est, alors qu'il faut avancer. C'est curieux parce qu'à plusieurs reprises, il y a la notion de décision. Et j'ai l'impression que, justement, aujourd'hui, vous n'allez pas faire de choix, ou peut-être également faire un mauvais choix, qui du coup ne vous permet pas d'avancer. On l'a dit, en coupe, c'est pas une journée où il va y avoir des avancées conséquentes. On continue avec la grande prêtresse. La grande prêtresse est une arcane souvent qui nous parle d'intelligence, qui nous parle de sagesse, qui nous parle de réfléchir, de se documenter. Alors pourquoi pas sur Internet, comme ce personnage qui fait des recherches, mais aussi dans les livres, dans des écrits. Voilà, il y a l'idée que la réponse se trouve quelque part. Alors j'ai le 6 de coupe, c'est plutôt une carte qui évoque souvent les enfants. Alors ça peut me parler des enfants et plutôt éventuellement des bêtises d'enfants. Et ça peut, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ou qui ne se sentent pas concernés par cette sphère, me parler d'une forme d'espièglerie, d'insouciance, etc. J'ai le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, quand il est inversé, c'est une carte qui évoque des conflits, et notamment des conflits en famille et ou des conflits d'argent. Ça peut être des conflits d'argent en famille, mais voilà, il y a quand même l'idée d'un manque d'ancrage, de disputes, de restrictions également. Pas grave, on est plutôt dans de la petite restriction et ou dans des querelles, pourquoi pas autour des enfants, puisque ici la problématique ressort. J'ai le 10 de coupe qui est presque l'inverse du 10 de pentacle, car le 10 de coupe, c'est la joie, c'est la gaieté, notamment autour des enfants et de la famille. Donc a priori, aujourd'hui, nous avons plus une journée centrée sur des problématiques familiales, encore plus sur la sphère des enfants. On me parle d'avoir été dans un état d'esprit un petit peu négatif ces derniers temps.
Alors justement, peut-être eh bien qu'il y a eu des difficultés en famille, des difficultés avec un ou plusieurs de vos enfants et qu'on n'a pas su trop quoi faire, comment gérer. On sent qu'il y a des décisions qui ont été prises mais qui n'ont peut-être pas été très très profitables ou qu'au contraire, on n'a pris aucune décision et du coup, la situation elle stagne. Je vais vous donner quelques exemples. Alors par exemple, votre enfant ou vos enfants ont fait une bêtise, des bêtises d'enfants, hein, par exemple cacher un mot qui a été écrit par un enseignant dans un carnet de correspondance, un enfant qui a cassé un objet et qui l'a planqué pour pas que vous le voyiez. Vous découvrez un petit peu les choses et vous avez peut-être pris une mauvaise décision, comme mis en place une punition un petit peu trop sévère, ou au contraire, vous n'avez pas mis de punition, donc il y a eu un petit peu un sentiment de relâchement. Ça peut me parler également de ne pas avoir réagi et du coup, il y a un espèce de flottement au-dessus de cette situation. On me parle en tout cas de la nécessité de vous renseigner par rapport à cette situation. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez eu écho de bêtises faites par votre enfant à l'école, peut-être aller se renseigner. Pourquoi pas par l'écrit, mettre un petit mot gentil dans le carnet pour, pourquoi pas avoir des précisions de la part de l'enseignant. Voilà, il y a un petit peu l'idée d'aller à la source vérifier ce qui se passe par rapport justement à des espiègleries. Alors oui, il y a eu de la querelle. À mon sens, ça peut d'ailleurs être des querelles d'enfants. Voilà. Le but, c'est pas non plus de défendre mordicus votre enfant, mais plus de savoir ce qu'il y a eu. Il y a du conflit autour des enfants, donc peut-être des enfants qui se disputent avec d'autres enfants ou des conflits entre les enfants et certains adultes auxquels ils ont affaire, donc par exemple à l'école. Et on me parle en tout cas du fait que ça va aller mieux, de joie, de gaieté, de réunion, donc peut-être que vous allez assez vite apprendre de bonnes nouvelles. Ça peut me parler d'un enfant qui aurait fait des siennes et vous allez un petit peu demander un rendez-vous et on vous dit qu'il y a vraiment eu beaucoup de progrès. Voilà, on peut être dans une phase de transition en nous disant que les bêtises sont finies et qu'au contraire, on peut nous apprendre des choses plus positives, plus favorables. En tout cas, il n'y a pas à s'en faire. Voilà, donc si on est encore dans les problématiques des enfants qui sont en conflit et que ça a d'ailleurs provoqué de la querelle à la maison, il y a une forme d'apaisement qui est annoncée, alors plutôt sur la fin du vendredi et pourquoi pas sur le week-end. Donc voilà, j'ai conscience qu'en parlant des enfants, ça peut ne pas parler à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas d'enfants, parce que certains n'ont pas de soucis avec leurs enfants, ils ont bien de la chance ou ont des enfants trop grands, peut-être pour que ça leur parle, puisque là j'ai vraiment le sentiment que c'est des querelles, hein, vraiment rien de méchant. Mais voilà, des fois, il y a des domaines qui parlent plus que d'autres. Et comme je pratique une voyance assez générale, forcément, certains, des fois, se sentent un petit peu, exclus de mes tirages. Alors, c'est pas forcément la volonté. Bon, en tout cas, on va voir si la sphère enfantine se confirme ici ou s'il y a d'autres aspects qui ressortent. Donc, fin des conflits avec des enfants, peut-être parce qu'on va à la pêche aux infos et qu'au final, ça va plutôt pas mal se passer. On va peut-être avoir des confirmations, alors soit aujourd'hui, soit les jours d'après, voilà. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a rien de méchant. Allez, c'est parti. On a le 7 de Pentacle qui est inversé. Le 7 de Pentacle inversé, c'est le fait qu'il y a des retards ou un manque d'organisation, de planification, il y a des délais rallongés. On verra en quoi. Alors j'ai ici le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une carte souvent qui évoque la déception sentimentale, les querelles dans le couple. Pas forcément des choses graves, on ne parle pas de divorce, de rupture, mais plus de déception amoureuse. Ça peut être par exemple le partenaire de vie qui annule un moment privilégié avec vous. Ça peut être un reproche qui vous est fait et du coup vous le prenez mal. Voilà, on est dans de la déception sentimentale. Alors on termine ici avec le 8 de bâton, c'est une carte inversée. Donc là on me parle avec le 8 de bâton du fait qu'il y a des lenteurs. Bon, on a quand même à plusieurs reprises une notion de lenteur dans ce blocage avec le 7 de pentacle, le 8 de bâton inversé et en coupe également. Je me souviens plus précisément, oui on avait l'as de pentacle et une autre carte que j'ai déjà oubliée. Et on avait vraiment dit qu'il n'allait pas se passer grand-chose autour de cette journée du vendredi. Donc pourquoi pas des retards, pourquoi pas des blocages? On va voir à quel sujet. Alors au sujet des enfants, puisque la problématique a déjà été abordée, le blocage, ça peut être aussi le fait qu'il y a des conflits et qu'on a l'impression qu'on s'en sort pas, qu'il y a toujours des histoires autour de nos enfants. Bon, pour moi, je vous l'ai dit, ça va se résoudre, on va être assez rassuré, peut-être parce qu'on va à la pêche aux infos. Bon, là, il y a aussi la notion romantique, sentimentale qui apparaît au milieu du tirage. Donc, à mon sens, ça va revenir forcément. Allez, c'est parti.
Pour moi, c'est une journée où il va y avoir des lenteurs. Donc pour tous ceux effectivement qui attendent des courriers, des réponses, des démarches, des choses qui tardent, bah, ça peut tarder. On peut également me parler de retard dans la vie sentimentale. Par exemple, votre cher et tendre qui arrive en retard à un rendez-vous, à un événement, un week-end, des vacances, peu importe, qui est reporté. Si vous avez quelque chose de prévu avec un prétendant ou avec votre compagne ou compagnon, oui, il se peut que ça ne se passe pas aujourd'hui. Voilà, on est un petit peu là-dedans, d'où la déception. Allez, 7 de pentacle inversé, il y a des délais qui se rallongent pour cette journée. Alors, en quoi? Oh, moi j'ai le monde. Le monde, c'est parfait. Le monde, c'est l'une des plus fortes arcanes majeures du jeu. C'est l'accomplissement, c'est la réalisation de ses buts, c'est le succès, c'est la réussite, c'est tout. Donc clairement, il y a l'idée que, à mon sens, oui, il y a des retards, mais à mon sens, la réussite, elle est là au final. Pour moi, on est juste en train de nous dire qu'il y a encore des étapes pour que votre réussite, votre accomplissement soit total, mais on y est. Alors, on va essayer de recouvrir pour voir si on a un domaine de réussite qui parle plus. Donc j'ai ici le roi d'épée qui est inversé. Le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, a tendance à nous parler d'une personne qui a tendance à abuser de son pouvoir. Une personne, homme ou femme d'ailleurs, très autoritaire, mais autoritaire dans le sens un petit peu abusif ou abusif. Quelqu'un qui crie, quelqu'un qui impose ses lois en disant c'est moi le chef, c'est comme si et c'est pas autrement. Voilà. Donc pour moi, il y a effectivement des retards. Alors pourquoi pas à cause de cette personne qui, à mon sens, veut que les choses soient faites comme elle a dit et parce que c'est le chef, ou parce que c'est quelqu'un de plus âgé, ou parce que c'est quelqu'un qui a un petit peu autorité sur vous. Et il y a l'idée que effectivement, ça vous empêche d'atteindre, on va dire, une forme de succès, de réalisation, qui vient, mais qui est entravée par cette personne qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. Alors j'ai le 6 d'épée qui est inversé, et le 6 d'épée, c'est une carte qui évoque le fait d'être submergé par les émotions, qui évoque le fait d'être coincé. Pour moi, il y a effectivement quelque chose qui est coincé et qui peut ne pas se décoincer aujourd'hui à cause d'une personne qui a tendance à abuser de son autorité, qui peut-être même fait un peu pression sur vous, qui décide sans forcément vous consulter. On est coincé dans cette relation. C'est une personne à qui on ne peut pas vraiment tenir tête, alors soit parce qu'il y a des schémas comme ça qui sont répétitifs, soit parce que c'est quelqu'un qui peut-être a mot à dire sur notre carrière par exemple, donc on ne peut pas se permettre de l'envoyer promener. En tout cas voilà, on voit que cette personne elle a quand même, on va dire, notre réussite dans ses mains et qu'elle joue un petit peu de son autorité pour... alors pas pour ne pas nous accomplir, puisque je l'ai dit, pour moi, on y vient à la réussite et au succès. Mais effectivement, cette personne, elle, à mon sens, elle nous fait attendre, elle nous fait languir. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Ça peut me parler, par exemple, justement, on va parler d'un patron, d'une personne qui a autorité dans l'entreprise. Et à mon sens, vous lui avez peut-être parlé de vos projets, de votre volonté d'accomplissement, peut-être également de vos projets de voyage, de mutation, puisque le monde peut nous parler de ça. Et pour l'instant, c'est en suspension. Alors, ça se trouve... Vous aviez prévu un entretien et cet entretien est tout bonnement annulé. Voilà, parce que la personne, elle est trop prise de par son travail de chef. Et vous êtes un peu coincé, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre qu'un nouveau rendez-vous vous soit posé. Ça, c'est la première interprétation. Ou alors, cette personne, elle vous fait attendre parce qu'elle joue un peu de son autorité. Voilà, c'est lui ou c'est elle le chef, donc t'as qu'à attendre. Voilà, il y a un petit peu de ça. Si l'aspect hiérarchie ne vous parle pas, on me parle en tout cas d'une personne qui peut bloquer, qui est coincée et qui vous coince, on va dire, dans cette position qu'elle a de réalisation et de concrétisation. Je vous donne un exemple. Alors, vous avez prévu, par exemple, je ne sais pas, un voyage, un projet, un chantier dans la maison, peu importe. Et il y a vraiment l'idée que tout repose sur une personne et que cette personne vous fait un petit peu tourner en bourrique, consciente que vous ne pouvez pas vous passer d'elle. Alors voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Une personne qui pose ses conditions, qui pose un peu son planning. Je vous donne un exemple. Vous avez des travaux à faire chez vous, vous sollicitez une personne qui vous est proche, vous avez besoin de cette personne parce qu'elle sait faire et cette personne n'est jamais disponible et comme elle est consciente du fait que tout dépend d'elle, elle joue un petit peu là-dessus. Attention, avec le 6 d'épée, il y a un risque de dispute. Il y a un risque qu'au bout d'un moment, ce petit côté « je me fais désirer » vous agace. Voilà.
Je le prends comme ça. En tout cas, méfiance, voilà, avec les personnes autoritaires qui ont jamais le temps, qui ont des plannings de ministres. Il y a aussi ça, le fait qu'une personne n'est jamais disponible et se fait mousser un petit peu avec ça. Bon, pour moi, rien de méchant, hein, je vous l'ai dit, votre réussite, votre succès est là. Je ne sais pas si ça sera avec cette personne ou s'il faudra eh bien peut-être se passer d'elle, parce que le 6 d'épée peut nous parler du fait qu'au bout d'un moment vous allez peut-être laisser tomber. On va voir. Bon, en tout cas, j'ai le valet de coupe qui me parle de déception sentimentale. On avait abordé l'éventualité d'une annulation ou d'un report d'événements romantiques. Alors ça peut être un dîner au resto, une sortie au ciné, comme quelque chose de plus conséquent, comme un week-end, comme une promesse, une balade. Voilà, ça peut être des petites ou des grosses choses sentimentales. Ça peut également me parler de querelles dans la vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Voilà, on peut un petit peu s'agacer. Alors, je relis avec mes cartes, on peut me parler, donc on l'a dit, de retard, une personne qui est débordée peut-être par son travail et qui peut-être va vous annuler. On avait vu la difficulté hier à conjuguer vie privée et vie personnelle et vie professionnelle. Il me semble que le valet de coupe était également tombé pour dire qu'effectivement, on allait un peu moins se voir sentimentalement parlant parce que le boulot est un petit peu prioritaire. On peut être dans les suites de cela. Une personne qui peut-être a trop de responsabilités ou qui s'organise pas bien. Et du coup, peut-être qu'il y a des reproches, tu devrais mieux t'organiser, comme ça tu ramènerais pas du travail à la maison, voilà, des choses comme ça. Bon, j'ai l'étoile qui est inversée. Bon, l'étoile, c'est la tristesse lorsqu'elle est inversée. Rien non plus de bien méchant, mais il y a l'idée qu'effectivement, eh bien, ces annulations sentimentales peuvent vous faire broyer du noir, ou ces querelles sentimentales, même si à mon sens elles sont pas bien graves, vont forcément faire planer sur cette journée une forme de déception. On a l'impression eh bien qu'on est déçu d'une annulation, déçu d'une querelle, déçu voilà, du fait que, à mon sens, le boulot prend beaucoup de place. Bon, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une excellente carte, j'ai toutes les options. Pour moi, il y a vraiment l'idée que ces difficultés sentimentales ne sont pas graves, ne remettent pas en cause la santé de votre couple ou de votre future relation. Il y a plus effectivement l'idée eh bien, que vous n'avez qu'à tendre la main pour que les choses s'améliorent, tout simplement. On est vraiment dans quelque chose d'anecdotique, si je puis dire, même si c'est toujours très désagréable quand il y a des difficultés. On peut également me parler pour vous, mes amis célibataires, du fait que vous allez peut-être, eh bien, après une période difficile, une période peut-être même suite à une rupture sentimentale, avoir eh bien, de la nouvelle rencontre dans l'air. Donc ouvrez vos yeux. Nous terminons avec la lune qui est inversée. La lune, lorsqu'elle est inversée, me parle de doute, me parle de peur, me parle également de tout ce qui est caché. Je vais vous refaire cet ensemble. Il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit, je vais vous les livrer. Elles peuvent soit être indépendantes les unes des autres ou se conjuguer. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Alors on me parle de déception sentimentale. Première option, peut-être que vous avez vécu des déceptions, voire des ruptures sentimentales ces derniers temps. Et on me parle peut-être d'avoir des amoureux ou amoureuses cachés. Et du fait que vous avez peut-être bien plus d'options que vous ne le sentez. Donc regardez un petit peu autour de vous. Il y a probablement des gens qui sont intéressés dans le silence. Autre option, oui, il peut y avoir des conflits sentimentaux, à mon sens, parce que des projets où le travail prend beaucoup trop de temps. Alors justement, peut-être qu'il y a justement une personne, on va dire hiérarchique, qui pèse là-dessus. Un chef qui vous demande de rester plus tard, qui vous demande de boucler un dossier ce week-end alors que vous aviez prévu une sortie en amoureux. Bon, voilà, un petit peu tout ce qui peut causer des tensions dans un couple quand le travail s'en mêle. On parle du fait que c'est pas bien grave et, à mon sens, du fait que il n'y a pas de... Pour moi, voilà, il peut y avoir du conflit, c'est de la confusion, c'est désagréable, mais à mon sens, rien de méchant. On me dit en tout cas qu'il y a quand même un manque d'organisation et que c'est aussi peut-être le genre de reproche qui pourra être fait, c'est-à-dire vous ou votre autre n'est pas assez organisé, du coup, eh bien, ça a un impact sur votre couple et peut-être estimez-vous que s'il y avait eu une meilleure planification, on n'en serait pas là à devoir rogner sur notre vie privée. Je le prends comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Le 8 de bâton inversé me parle de retard, de mauvais timing. Donc encore une fois, ça peut être du retard au boulot et du coup on ramène du travail à la maison. Ça peut être arrivé en retard dans un moment un petit peu romantique, retard ou annulation d'un événement, petit ou grand, on l'avait dit. Allez, c'est parti, j'ai le 7 de bâton qui est inversé. Le 7 de bâton inversé, c'est être épuisé. Il y a vraiment l'idée qu'effectivement, vous êtes, à mon sens,
fatigué. Alors fatigué peut-être parce que vous devez jongler entre toutes les sphères, fatigué parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de boulot et qu'il va falloir continuer à travailler. Pour moi, il y a quand même une harmonie qui va être trouvée, mais plus sur la fin de la journée de vendredi et pourquoi pas le week-end. C'est-à-dire que c'est trop plein de boulot, ces désorganisations et éventuellement ces querelles de couple ne vont pas durer. Voilà, on va trouver une forme d'harmonie. Donc vraiment l'idée que les querelles sont pas graves sont représentées ici. Nous terminons avec l'as de coupe. Voilà, l'as de coupe, c'est le fait qu'on recommence, qu'on commence également. Il y a vraiment l'idée de... Voilà, on voit ce joli cœur, c'est pas bien grave. Alors oui, il peut y avoir un petit peu du conflit, mais ça se répare. Pour tous ceux pour qui la sphère enfantine de début de tirage avait parlé, votre enfant qui fait des bêtises et qui a des conflits peut-être, et qui a une forme d'apaisement, voilà, ça ressort également ici. Il y avait peut-être eu des blocages, peut-être aussi un moment de latence, et on me parle du fait que vous allez pouvoir déguster, on va dire, de bonnes nouvelles. Il y a de l'accomplissement, il y a du commencement dans l'air, donc ça c'est plutôt bon. Commencement, rappelez-vous, on n'est pas à l'abri de rencontrer une personne intéressante sentimentalement parlant. J'ai le 2 d'épée inversé. Le 2 d'épée, c'est une carte qui me parle de découvrir la vérité, mais pas forcément une mauvaise vérité. Là, pour moi, elle est positive. Alors, je vais vous refaire cet ensemble, et là encore, je vais vous livrer les différentes interprétations, toujours en reliant au reste du tirage. Bon, on me parle du fait qu'effectivement, c'est une journée de vendredi un petit peu bloquée, les choses n'avancent pas, les démarches n'avancent pas. On n'avance pas parce qu'on a du boulot par-dessus la tête, puis il y a des blocages aussi sur le plan sentimental ou avec les enfants, querelles en famille, querelles avec les enfants. Bon, voilà, c'est un petit peu le mood de cette journée, mais pourquoi pas également des jours d'avant, puisque c'était sorti dès la coupe et que même là, j'ai encore dès le début du tirage des cartes de blocage. On me parle du fait que ça ne va pas durer, c'est vraiment éphémère, donc pour moi, les choses en attente vont vite bouger et vous devriez également avoir des réponses positives par rapport à tout ce qu'on a engagé. Des réponses positives par rapport à vos enfants. À mon sens, vous allez plutôt avoir une fin de semaine plus apaisée. Surtout si le début de semaine a été compliqué. Ça peut me parler aussi de tensions sentimentales qui ne durent pas et qui vont s'apaiser naturellement au cours du week-end, et ça peut également m'évoquer le fait de commencement, alors peut-être qui a tardé, pourquoi pas sur le plan sentimental. On découvre en tout cas. Alors est-ce qu'on découvre justement ce prétendant ou cette prétendante cachée? C'est tout à fait possible. Pourquoi pas ce week-end, une personne qui va effectivement se livrer à vous. Et pour tous ceux, pour reprendre, qui avaient eu des difficultés avec les enfants, on avait dit d'aller chercher. Voilà, on découvre que les choses vont mieux, peut-être grâce à un petit mot, grâce à un petit mail, ce genre de choses. Voilà ce qui me vient à l'esprit, et je vous refais un topo pour l'ensemble de cette journée du vendredi 24 mai 2024. On me parle du fait que certaines choses sont bloquées, qu'il y a peut-être également des problèmes de planning et d'organisation qui font que vous avez du boulot par-dessus la tête, vous ou une personne importante pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui fait figure d'autorité et qui est coincé. Et qui vous coince. Ça peut être le chef qui vous coince au travail alors que vous aviez d'autres choses de prévues, qui vous demande d'apporter du boulot à la maison. On sent en tout cas que vous êtes coincé par le travail, par des obligations matérielles, professionnelles, et que vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a un petit peu l'idée que c'est la clé du succès. Vous êtes obligé de. Alors on me parle du fait que ça peut provoquer des querelles dans la vie sentimentale, voire même l'annulation de certains événements. Alors bien évidemment, sur le moment, il y a de la déception, mais à mon sens, ça ne durera pas. Il ne faut pas avoir peur que cela mette en péril le couple. Pourquoi pas également des personnes qui se cachent, mais qui sont amoureux ou amoureuses de vous. Alors amis célibataires, ouvrez l'œil. On me parle en tout cas de blocages, certes pour aujourd'hui, mais qui ne dureront pas. Vous allez trouver une belle organisation, vous allez trouver à remettre du dialogue dans votre vie sentimentale, vous allez avoir des réponses quant à vos enfants qui ont fait des bêtises et des réponses plutôt heureuses. Vous découvrez à mon sens une réalité qui vous met en joie, qui vous prouve que vous êtes sur le bon chemin, le chemin du succès et de la réalisation. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais terminer votre tirage du vendredi par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Ça sera le petit oracle victorien pour ce vendredi 24 mai 2024. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil. Quant à cette journée du vendredi, une journée qui nous a parlé de retard, qui nous a parlé d'enfants, qui nous a parlé de surplus de travail et de conséquences sur la vie sentimentale, mais du fait que cette parenthèse un petit peu compliquée du vendredi n'allait pas entamer le week-end. En tout cas, je ne le pense pas. Allez, c'est parti. Ça prend son temps. En tout cas, les cartes se retournent dans mes mains.
Hop là. Ah, j'ai une belle carte, c'est la carte de la lumière. Donc forcément, lumière, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est la fin de l'obscurité, hein, c'est ce genre de choses. J'y vais. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Bon, la lumière, pour moi, c'est la fin des difficultés, mais aussi, regardez ce message, le fait de découvrir une réalité, découvrir ce prétendant, découvrir eh bien, de belles choses concernant vos enfants. Voilà, on découvre, mais on découvre une bonne nouvelle, quelque chose d'heureux, quelque chose qui peut être de l'ordre du nouvel amour, de la nouvelle amitié aussi, hein, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, ou du redépart, du recommencement, pourquoi pas dans la sphère sentimentale, ou d'un nouveau départ avec les enfants. Voilà, on est vraiment sur de la bonne découverte. Donc, n'ayez pas peur, à mon sens, d'ouvrir le carnet de liaison de votre enfant, d'ouvrir la boîte aux lettres, d'ouvrir le mail. À mon sens, il y a plutôt des choses heureuses qui vous seront apportées. Pas forcément par courrier ou par courriel, hein, d'ailleurs. Ça peut être par tout type de vecteur de communication. En tout cas, c'est plutôt un tirage positif, même s'il n'a pas démarré eh bien, de façon très très joyeuse avec ces histoires de retard, de conflits d'enfants, etc. Ça va s'apaiser petit à petit. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée de vendredi. Alors ok, c'est peut-être une journée de retard, d'annulation, peut-être de querelle, mais à mon sens, les choses ne vont pas durer. Et surtout, il y a un bon motif, le travail, mais le travail, l'accomplissement, la réussite, la réalisation des projets. Alors oui, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, si je puis dire. En tout cas, je pense qu'on est sur quelque chose d'heureux sur le plan matériel. Je vous le souhaite. Merci en tout cas pour votre fidélité. On se dit à demain pour le tirage flash du week-end. Vous pouvez dès lors commencer à penser à la question que vous aimeriez bien voir répondre. C'est parti, à demain.